Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à faire tomber les murs d'indifférence, les murs d'intolérance qui nous retiennent prisonniers. Plus loin que la méfiance, croire en nos différences et nous pourrons mieux nous aimer. Mais tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bonjour aussi aux personnes qui nous suivent via Internet. Vous voyez, en fin de semaine, on a mis des cœurs partout. Je me suis habillé en rouge, c'est la fin de semaine de la Saint-Valentin. Et je voulais vous dire que l'amoureux est très content de vous retrouver. Voilà le message que je voulais vous passer. Et aujourd'hui, on va entendre parler dans l'Évangile de bonheur. Comment on trouve ça, le bonheur? C'est quoi le vrai bonheur? Quel est le bonheur qui est durable? Et Jésus va nous donner des pistes pour nous guider vers ce bonheur. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de cette célébration, prenons un moment pour nous arrêter. Un moment pour descendre à l'intérieur de nous. C'est là où Dieu nous rejoint. Et je crois qu'il veut nous parler. Seigneur Jésus, tu nous as dit qu'on ne peut pas être heureux tout seul. Pour toutes les fois où je m'enferme sur moi-même, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as dit que le vrai bonheur se trouve dans la simplicité. Pour toutes les fois où j'attends des événements extraordinaires pour être heureux, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous as même promis le bonheur éternel. Pour toutes les fois où je m'attache à plein de choses qui ne traverseront pas le temps, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Gloire
pour ton immense gloire. Je t'ignore Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous, par ta grâce, de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse sur le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Ensemble, heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés, et ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. On se lève pour l'acclamation. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens, venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous disent et vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui ne riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Et quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Bien, chers frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Il y a un chant au cours des dernières années qui est assez populaire. Et ce chant, il disait « Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? » Il me semble que dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, Jésus essaie de répondre à cette question-là. Et en faisant son premier sermon sur la montagne, c'est comme si Jésus dit, je vais vous donner des différentes façons pour être plus heureux. Il dit même, la façon que je vais vous indiquer pour être heureux, peut-être que ce n'est pas la même façon que le monde va vous dire pour être heureux. Et dans son cas, lui, Jésus, quand il parle de bonheur, le bonheur, c'est d'abord et avant tout une question de vivre des relations vraies et authentiques avec les autres, puis avec Dieu. Et plus on est capable de sortir de soi-même pour aider les autres, plus on goûte vraiment au bonheur. C'est un peu dans cette ligne-là que Jésus nous propose cet évangile-là qu'on appelle l'évangile des béatitudes. Et j'ai pensé d'en prendre 3 des béatitudes qu'on vient d'entendre dans cet évangile, puis essayer de les traduire dans des mots d'aujourd'hui, parce que c'est pas évident quand on entend ça du premier coup. Alors, première béatitude, heureux, vous qui pleurez. Et je traduirai ça de la façon suivante. Heureux es-tu, heureuse es-tu, si tu aimes assez certaines personnes pour pleurer avec elles quand elles vivent des moments difficiles. C'est signe que tu as du cœur. Une deuxième béatitude, on dit heureux ceux qui ont faim. Et je traduirai ça de la façon suivante. Heureux es-tu, heureuse es-tu, si tu as faim de vivre des relations vraies, authentiques avec les autres. On pourrait dire aussi, heureux es-tu, heureuse es-tu, si tu as faim qu'il y ait une meilleure répartition de la richesse dans notre monde pour qu'on n'oublie pas personne. On pourrait ajouter, heureux es-tu, heureuse es-tu, si tu as faim d'un grand bonheur, big one, pas un petit, là.
Ça veut dire que tu as compris dans la vie que les petits bonheurs de la terre ne pourront jamais combler totalement ton cœur. Et l'autre béatitude, on disait, « Heureux, vous les pauvres. » Moi, je traduirais ça de la façon suivante. « Heureux es-tu. Heureuse es-tu si tu as fait l'expérience de tes pauvretés. » Parce que grâce à ça, si tu as fait l'expérience de tes pauvretés, tu comprendras que Dieu nous a créés différents pour qu'on puisse s'entraider, parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Et on pourrait dire aussi, heureux es-tu, heureuse es-tu si tu as le souci d'aider les pauvres. Tu connaîtras la joie de semer le bien autour de toi. Il y a une vraie satisfaction à faire ça. Et comme je ne voulais pas flotter dans les nuages, j'essaie de traduire d'une façon plus concrète cette page d'Évangile. La question que je me suis posée, puis je me la pose de temps en temps, puis il y a différentes situations, je me suis posé, quelles sont les personnes les plus heureuses que j'ai rencontrées dans ma vie? Je ne sais pas pour vous. Il y a plusieurs réponses possibles, puis moi, dans mes réponses, il y aurait des personnes qui sont ici, là, des gens que j'ai rencontrés là. Celle qui m'est venue, c'est la suivante. À 25 ans, quand j'ai eu 25 ans, oui, j'ai déjà eu 25 ans, à l'âge de 25 ans, j'ai eu une belle chance dans ma vie, moi. J'ai été vivre une année complète, j'ai fait 9 ou 10 mois de spiritualité à Rome. Et vous comprendrez qu'à 25 ans, tu es cassé comme un clou, hein, fait que quand je me promenais dans la ville, bien, je prenais l'autobus. Et quand je me promenais dans l'autobus à Rome, je rencontrais de temps en temps, et même assez souvent, des personnes qui avaient un beau sourire et qui avaient l'air tout heureuses. Vous savez, c'était qui ces gens-là que je rencontrais? C'était des jeunes sœurs de la communauté de Mère Teresa. Des jeunes sœurs dans la vingtaine, dans la trentaine, là. Elles autres, ce qu'elles faisaient, elles travaillaient auprès des itinérants de la ville de Rome. Donc, ces jeunes religieuses-là, pendant toute la journée, elles côtoyaient des gens malheureux. Puis malgré ça, il y avait le beau sourire, il y avait l'air des femmes les plus heureuses en ville. Ces jeunes religieuses-là avaient choisi de donner leur vie pour servir les plus pauvres parmi les pauvres. Et quand on voit ça de visu, là, spécialement quand tu as 25 ans, ça fait réfléchir. Hein? Je trouve que ça complète bien l'Évangile. Hein? Oui, c'est vrai l'Évangile des Béatitudes. Heureux es-tu, heureuse es-tu, si tu as le souci de faire du bien auprès des plus pauvres, là, ça va te rendre heureux, c'est sûr, c'est hors de tout doute. Puis c'est pas nécessaire d'aller à Rome pour ça, on peut faire ça à Saint-Hyacinthe, d'aider les autres. J'ajouterais aussi, quand j'ai préparé cette homélie, qu'il y a une autre grande source de bonheur pour nous les croyants qu'on est porté à oublier parce qu'on se fait prendre dans la routine quotidienne. Une autre grande source de bonheur pour nous les croyants, c'est qu'on nous a promis un bonheur éternel. Vous savez, si ma vie se terminait au moment où je vais mourir, ma foi n'aurait aucun sens. Si la vie, c'est juste ça, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'il y a bien des histoires de vie qui se finissent mal. Mais moi, je pense qu'il y a autre chose après. C'est pour ça notre espérance à nous, là. De croire à ce bonheur éternel-là. Dieu nous a promis ça. Et présentement, sur la terre, j'ai des petits bonheurs. Et j'en veux des petits bonheurs, là. Hey, je les prends à moi, tout ce qui passe, je vais les avoir, là. Mais je suis tout à fait conscient que moi, là, je ne peux pas goûter au bonheur total présentement. Il y a toujours un manque. Puis s'il vous manque quelque chose, vous êtes en bonne santé. C'est signe que mon cœur aspire à plus que ça. Mais Dieu m'a promis que moi, là, un jour, je vais goûter au bonheur éternel sans fin. Et des fois, pour imaginer ça, parce qu'on ne pense pas à ça, on se fait prendre tellement par notre quotidien, soyez sans crainte, moi aussi, là, j'ai pensé vous donner une comparaison pour vous aider à comprendre ça. Il y a plusieurs personnes, alors je vous donne ma comparaison. Il y a plusieurs personnes qui vivent aux États-Unis, qui travaillent aux États-Unis, mais qui ne sont pas officiellement citoyens des États-Unis. Un peu comme moi, je vais vous faire comprendre qu'on
est des citoyens des cieux. Alors, vous savez ce qu'ils font, ces gens-là qui vivent aux États-Unis, qui travaillent aux États-Unis, mais qui ne sont pas citoyens? On leur donne ce qu'on appelle une carte verte. Je l'ai grossi un peu pour que vous la voyiez, là. Et cette carte verte-là, quand ils l'ont, ça leur permet de travailler aux États-Unis. Mais quand tu as une carte verte, vous savez ce que ça veut dire? Ça te rappelle tous les jours que tu es de passage aux États-Unis. Que ta vraie patrie, là, c'est ailleurs. C'est une image que je vous donne, mais je dis, nous autres, les chrétiens, les chrétiennes, on devrait tous avoir une carte verte pour nous rappeler que nous autres, là, on est de passage ici. Notre vraie patrie est ailleurs. Et de croire que nous, là, on est fait pour autre chose, que Dieu nous appelle pour le bonheur éternel. Puis moi, je vais connaître ça, là. Et tout ce que je vis présentement, c'est pour me préparer à ça, pour accueillir ce bonheur que Dieu veut me donner. Et c'est important de se rappeler ça, parce que dans notre monde, on vit toujours comme si c'était juste ce qu'on voit. Le bonheur éternel n'est pas visible, mais il est là. Et le bonheur total n'est pas possible présentement, mais nous allons y goûter un jour aussi. En terminant cette homélie, j'aimerais tout simplement faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je te remercie de me guider sur le chemin du bonheur. Viens m'aider à sortir de ma petite personne pour prendre soin des autres. Parce que ça, là, ça contribue au bonheur, au mien et au bonheur des personnes que j'aide. Viens m'aider à ne jamais douter de ce bonheur total que tu m'as promis. Et je veux te dire merci, Seigneur, parce que tu contribues à mon bonheur. Si tu ne faisais pas partie de ma vie, je n'aurais pas le même bonheur que j'ai présentement. Merci pour tout. Amen. Dans les quelques secondes de silence qui vont suivre, je vous invite à penser présentement, comme je dis, on n'a pas le bonheur total, mais c'est quoi présentement vos plus grandes sources de bonheur? Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux présentement? Vous dites, ça, là, cet aspect-là de ma vie, là, c'est quelque chose qui m'est cher et ça fait tellement de bien à mon cœur. Puis quand vous le retrouvez, dites, merci à Dieu de mettre ça dans ma vie. Nous voulons dire tous ensemble que nous croyons que Dieu veut vraiment notre bonheur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je veux maintenant présenter ces intentions de prière en notre nom à tous, à Dieu. Et on pourra reprendre d'habitude. Il y a un tableau à l'arrière de l'Église où c'est marqué « Prions ». Si vous avez des intentions, je
Je vous invite à les déposer. Ça nous permet de prier ensemble à ces intentions après. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on prie entre autres pour toutes les personnes qui n'ont pas le bonheur facile. Seigneur, nous te prions. En cette fin de semaine de la Saint-Valentin, prions pour toutes les personnes qui cherchent le véritable amour. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous voulons prier pour les pauvres et pour tous les organismes qui travaillent à les aider. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Eugénie et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Marcel Gingras, de Jean-Claude Côté et de Lise Corbeil. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité.
par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, en l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quel parent ne veut pas le bonheur de ses enfants? On peut penser que Dieu notre Père veut exactement la même chose pour nous. Il veut notre bonheur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas vos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sans toi, je suis comme un poisson qui ne peut plus nager, comme un oiseau qui ne veut plus voler. Sans toi, je suis comme un mendiant qui ne sait plus tendre la main. Sans toi, je suis comme un enfant qui ne croit plus au lendemain. Sans toi, je ne suis rien. Tu es Seigneur, tout
Sans toi, je suis comme une fleur en manque de soleil, comme un matin en panne de réveil. Sans toi, je suis comme un bateau qui rouillerait au fond d'un port. Sans toi, je suis une chanson qui ne trouverait ses accords. Sans toi, je serais mort. Tu es Seigneur tous les ans de ma vie, et son commencement et son achèvement. En toi, Seigneur, je remets mon esprit pour aller bien vivant jusqu'où me mènera le vent. Sans toi, je suis comme un caillou qui ne bâtit maison, un épi oublié de la moisson, comme une fontaine tarie, ou bien comme un printemps sans nid. Tu es Seigneur tous les ans de ma vie, et son commencement et son achèvement. En toi, Seigneur, je remets mon esprit pour aller bien vivant jusqu'où me mènera le vent. Je veux dire merci à Manon et François de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup. Je vais maintenant vous parler d'une démarche qu'on propose pour la période du carême. Ça va être vécu sur 5 semaines. Alors, il y aura 5 rencontres, une qui va se vivre à chaque semaine. Ça commence dans la semaine du 27 février. Alors, ça s'appelle le miracle de la gratitude, 40 jours pour goûter une vie nouvelle. Vous avez un petit carnet qu'on vous donne gratuitement. On a tout bâti ça pendant le temps de la pandémie, là. On ne se voyait pas, mais il se passait quelque chose pendant ce temps-là. Alors, il y a un petit carnet on va offrir, si vous allez au kiosque d'accueil, on va offrir différents moments où les gens se rencontrent en petits groupes. Souvent, ça va être le matin sur semaine, après la messe sur semaine à 10 h. Par exemple, le mardi matin à Précieux-Sang à 10 h, le mercredi matin à Saint-Joseph à 10 h, jeudi matin ici à 10 h. Il y en a le soir aussi, en présentiel, le mercredi soir à Précieux-Sang. Il y en aura même par Zoom, ceux qui veulent le faire à distance. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent via Internet, là. Si vous voulez l'avoir, on peut tout vous envoyer ça par Internet, c'est possible aussi. Alors, je trouve que ce sont des moyens pour nous aider à grandir dans la foi. Soit que vous le vivez en groupe, avec nous autres ici dans les différents lieux à l'Église, et vous avez le détail au kiosque d'accueil, on en parle aussi dans le feuillet paroissial. C'est possible de le vivre à la maison aussi. Mais c'est bon de se dire, pour que ce soit vraiment profitable, ne faites pas ça tout seul. C'est intéressant, c'est d'écouter ça. Il y a une vidéo à chaque semaine, puis le carnet accompagne ça. Mais d'avoir au moins une personne ou 2 personnes avec qui on échange. C'est dans ce temps-là que ça nous fait grandir. On en a préparé pour tous ceux qui veulent. Et moi, je vous invite à vivre ça. Ce sont des moyens, des fois, on dit, quels sont les moyens qu'on peut prendre pour faire grandir notre foi? Ça, c'est simple, là. Mais la gratitude, on vient de sortir d'un moment de morosité que j'appelle, tout le monde voyait du négatif, d'être capable de voir du beau. Et pour nous, les chrétiens, quand on voit du beau, on dit ça vient de Dieu. Alors, je vous invite, puis je sais qu'il y a des exemples de carnets à l'arrière au kiosque d'accueil. Informez-vous. On va commencer ça le 27 février, alors vous avez jusqu'à la fin de semaine prochaine pour vous inscrire, pour vivre cette démarche. Je voulais vous dire aussi qu'on a déjà mis en arrière aussi, s'il y en a qui en veulent, c'est des carnets pour le carême. Il y a une pensée pour chaque jour du carême. Le carême commence le 2 mars.
Alors, c'est au coût de 5 $, il y a un livret à la fin. Vous avez peut-être remarqué que pendant la messe, je ne dis plus toujours exactement la même chose quand je suis à l'autel. Il y a un gros livre que le prêtre se sert à l'autel, on appelle ça le missel romain. On a changé de missel romain, je ne sais pas ça fait combien de temps, moi j'avais jamais connu autre chose que lui. Il faut dire que je suis jeune. Là. Mais celui-ci, c'est un nouveau missel. Et vous allez voir qu'à certains moments, entre autres, avant la communion, on va dire « Ah, il parle comme d'habitude, mais il ne dit pas exactement la même chose. » Ils ont changé quelques paroles, mais en gros, on se reconnaît. Un peu pour, justement, personnaliser un peu plus. Alors, c'est ce qu'on appelle le missel romain. C'est ce que je vais me servir là, pendant toutes les semaines qui viennent. Je regarde si je n'ai pas oublié d'autres annonces que je voulais vous dire. Je pense que j'ai tout dit. Alors, le carnet du carême, j'en ai parlé, oui. Ah, non? Ah! Je dois savoir si vous suiviez. À partir du 27 février, j'ai commencé une nouvelle série d'homélies qui s'appelle « Sérieusement, mon Dieu ». Et dans cette série d'homélies, de quoi on va parler? On a beau être croyant, tu dis, moi je suis croyant, je viens d'apprendre que ma fille a le cancer. Aïe aïe. Mon Dieu, ça veut dire quoi ça là-dedans? Moi je suis croyant, puis je viens de perdre ma job. Aïe aïe, comment on peut dealer avec ça tout en croyant un Dieu qui nous aime et qui nous accompagne? Alors pendant une série, j'ai 6 semaines où je vais développer ça, le thème de ça. Sérieusement, mon Dieu? Malgré ce qui m'arrive, est-ce que c'est sérieux que tu m'accompagnes? Et je pense que c'est bon de réfléchir sur ces sujets-là. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions. Donne-nous de trouver, de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité par le Christ notre Seigneur. Amen. Prenons quelques instants pour nous recueillir. Tu nous as rappelé cet après-midi, Seigneur, que tu veux que nous goûtions au bonheur, que tu nous accompagnes sur les chemins de bonheur et qu'un jour, on va connaître le bonheur total. Et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Il s'endort, tu le regardes, c'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens